Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors, les filles, déjà, je vous amène à déjà vous poser la question, faut-il s'aimer soi-même pour être aimé? Et là, il y a de grandes chances que tu te dises, bah non, pas du tout, parce que moi, je m'aime pas et il y a plein d'hommes qui sont tombés amoureux de moi. Donc oui, en effet, tu n'as pas besoin de t'aimer toi-même pour être aimé. T'imagines, ça me fait penser à, tu sais, à l'époque où des fois dans les films on voit ça, genre, si tu veux rentrer dans la boîte de nuit ou dans une espèce de lieu un petit peu secret où tu dois donner un mot de passe, et puis là la question ce serait, est-ce que tu t'aimes? Et là, non. Bon, la porte elle reste close. Non, évidemment, il y a énormément de femmes qui ne s'aiment pas et pour autant ça ne les empêche pas d'être en couple et de se sentir aimées par leur partenaire et Dieu merci, heureusement. Par contre, le problème qui se passe, c'est que, en effet, le fait de ne pas t'aimer toi-même, ça ne t'empêche pas, et heureusement, d'être aimé par ton partenaire. Par contre, il y a de très grandes chances que tu ne sois pas heureuse dans ta relation. Et c'est là où est l'immense différence. Pourquoi? Parce que quand tu ne t'aimes pas toi-même, du coup, pour te sentir bien, pour te sentir à ta place, tu as besoin de l'amour de ton partenaire. Sauf que lui, il a une toute autre réalité des choses et il n'a pas envie d'être là constamment à te rassurer H24. Ce qui fait que ça crée d'énormes frustrations à l'intérieur de toi, mais aussi des animosités au sein de ta relation. Parce que ça devient pesant, parce que lui, à chaque fois qu'il va dire quelque chose, tu vas te braquer. Très souvent, quand tu t'aimes pas, c'est-à-dire que tu t'acceptes pas toi-même, et donc tu tombes dans la susceptibilité. Et donc la moindre chose qu'il va dire, tu vas le prendre mal, tu vas le voir comme de la dévalorisation. Et donc, lui, il en peut plus, ça crée d'effroi. Et ce qui fait que, ça crée des conflits, vous comprenez pas, et toi, t'es juste là à dire, mais je demande pas grand-chose en fait, juste de l'amour. Dis-moi que tu m'aimes, rassure-moi, c'est pas compliqué. Sauf qu'en fait, si t'arrives à te mettre dans les chaussures de ton partenaire, ou tout simplement d'un autre homme, c'est vrai que c'est pesant. Donc c'est là où en fait quand toi tu t'aimes pas, tu tombes dans la dépendance. T'as besoin, t'es une droguée qui a besoin de sa drogue, et sauf que la drogue tu la trouves pas à l'intérieur de toi, tu la trouves au contact de quelqu'un. Donc toi ton comportement il change totalement. T'as ce fameux masque, tu vois, de la dépendance. Très souvent, t'as des blessures enfouies à l'intérieur de toi quand tu t'aimes pas. T'as la peur du rejet, la peur de l'abandon. Et donc tout ça qui fait que tu t'agrippes à la personne et qui sent que, cet homme sait qu'il détient ton bonheur entre ses mains. Et vraiment, tu lui donnes une responsabilité et un pouvoir sur toi et sur ta vie qui est juste énorme. Parce que on veut toutes, sans exception bien sûr, en tant qu'être humain, on a toutes besoin d'amour. On a besoin de se sentir vivante, sentir d'une certaine manière. Là, quand on se sent aimé par quelqu'un, on se sent importante à ses yeux. Et donc, ça nous fait... On a besoin, comme... en tant qu'être humain, de reconnaissance. Et être aimé, on le voit comme de la reconnaissance. Donc, on a toutes besoin de ça, mais le problème, c'est que c'est à un niveau de curseur différent. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans la dépendance affective et qui ont un besoin
énorme d'amour. En fait, si tu veux, on a toutes ce besoin. Imagine, voilà, un énorme sac. On a toutes ce même besoin. Toutes les femmes, on a le même besoin. Sauf que il y a certaines femmes qui, elles, ce sac, ont besoin qu'il soit allié, qui vont vouloir, qui vont vouloir qu'il soit alimenté uniquement par l'extérieur, par leur homme, et d'autres qui ont ce même besoin d'amour, mais pas forcément uniquement un besoin d'amour de l'être aimé. Non, dans ce besoin d'amour, il y a cet amour avec elle-même, voilà, dans ce truc, dans ce sac, il y a tout l'amour que je me porte, dont j'ai besoin pour me sentir bien. Donc ça, voilà, je te ramène à d'autres épisodes de podcast que j'ai fait, mais le fait de prendre soin de soi, le fait se donner de l'amour, donc c'est prendre soin de soi, se traiter avec respect, faire preuve de bienveillance envers soi-même, de compassion, de pardon. Il y a vraiment énormément de choses. Ensuite, il y a aussi l'amour de ma famille, l'amour de mes amis, il y a l'amour des animaux, l'amour de la nature. Et puis, il y a aussi l'amour de mon chéri. Donc, tu vois la différence entre les deux. On a le même besoin d'amour, les mêmes attentes, mais qui ne sont pas redistribués de la même manière. Il y en a un qui va être alimenté que par une seule personne et l'autre par moi-même plus d'autres personnes. Et donc là, la relation, elle n'est plus du tout la même. Elle change du tout au tout. Quand on attend qu'il n'y a qu'une seule personne qui réponde à notre besoin et puis nous, on se détache de tout ça en mode non, c'est à toi de me donner l'amour dont j'ai besoin et basta. Et l'autre rapport, du coup, c'est pas du tout la même chose parce que quand tu attends tout d'une seule personne, tu es dans un amour malsain, toxique. Il y a tout le temps un demandeur. En fait, le demandeur, c'est aussi le receveur. Alors, je dis pas que toi, tu vas donner énormément d'amour à l'autre, mais très souvent, c'est dans le but de recevoir. On croit que c'est, non, mais on aime tellement l'autre qu'on va lui dire, mais en vrai, c'est parce que tu attends que lui aussi te dise je t'aime, que lui aussi te couvre d'amour, parce que tu veux énormément recevoir en retour. Donc, c'est aussi pas très sain. Par contre, je me mets en couple, bien évidemment que j'attends de l'autre, oui, qui me montre aussi, des preuves d'amour, mais pas que. Moi aussi je m'aime, moi aussi je me trouve importante, je me priorise, je prends soin de moi. Donc là, en fait, on rebat les cartes, mais de manière homogène. Homogène. La place la plus importante que je dois entretenir avec moi-même, donc de me donner de l'amour, c'est une part beaucoup plus importante. Moi, je dois faire dans la relation, je dirais 70% du taf. C'est-à-dire, c'est d'abord à moi de prendre soin de moi, de m'occuper de moi-même, de me traiter avec amour, avec respect, et ensuite, d'attendre que mon mec fasse aussi la part du taf. Sinon, on n'est pas un couple, hein. Bien évidemment qu'on a des besoins d'amour de la part de l'autre, sinon ça devient utopique. Je peux être en couple et être aimée si je ne m'aime pas. Par contre, est-ce que je peux être heureuse et épanouie et être dans une relation saine, épanouissante et durable si je ne m'aime pas? Là, il y a un gros bémol. En toute sincérité, je pense pas qu'on peut être heureux dans nos relations si on ne s'aime pas. Hier, par exemple, j'avais un coaching avec une femme qui a très bien conscience du manque d'estime qu'elle a envers elle-même, que elle n'a pas conscience de sa valeur et que en fait, même dans ses relations amicales, elle est constamment en train de douter et de dire à ses amis mais dis-moi si j'ai fait quelque chose de mal et qu'est-ce qui se passe, tout va bien entre nous. Et en fait, au bout d'un moment, les amis, elles en ont ras-le-bol de toujours devoir rassurer l'autre. C'est pesant. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'être bien avec soi, d'être sûr de soi,
pour être bien avec les autres. Sinon, tu es constamment en train de douter, constamment en train de te comparer. La comparaison, par exemple en amitié, elle n'est pas très saine. Ça crée des tensions, des non-dits, c'est pas bon. Donc, plus je me sens bien avec moi-même, mieux mes relations se portent. Que ce soit familiale, amicale, amoureuse ou au travail, c'est pareil. Donc vraiment, si tu as un seul travail à faire, un investissement que tu vas te remercier toute ta vie, c'est de te faire accompagner pour vraiment, enfin, t'aimer. Parce que c'est pas quelque chose quand ça fait des années que, tu t'aimes pas, etc., tu sais pas faire. Donc si tu sais pas faire, comme n'importe quoi, ça s'apprend. Et ça s'apprend pas dans les livres parce que tu restes avec toi-même, avec tes filtres, avec ta manière de penser. Alors, il y a des déblocages qui se font. Moi, ça m'a beaucoup aidé de lire des livres de développement personnel. Ça m'a fait évoluer. Mais ce qui m'a vraiment permis d'aller plus loin, c'est aussi toutes les expériences que j'ai vécues et surtout ma capacité à prendre du recul. Enfin, voilà, cet état d'esprit, je l'ai toujours eu. Et c'est ce que je transmets énormément au-delà de mes compétences de coach. Moi, je suis certifiée. C'est mon expérience de vie, mon état d'esprit. Voilà, la relation que j'entretiens avec moi-même, c'est vraiment quelque chose que je travaille constamment, tous les jours. Parce que je veux le meilleur pour moi-même. Et c'est vraiment ce que je t'incite à faire, toi, de ton côté. Et comme jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas à t'aimer, à savoir ce que tu vaux, à oser, à être celle que, t'es toujours dans ton soi idéal, ce qu'on dit en coaching. Aujourd'hui, tu as l'impression d'être à des années-lumière, mais le problème, en fait, de ça, de toujours vouloir être mieux, etc., c'est que si aujourd'hui, tu ne t'acceptes pas tel que tu es, il y a de très grandes chances que même quand tu auras les plus belles qualités du monde, tu ne t'accepteras pas non plus, parce que ça vient de soi, en fait. Ça ne dépend pas de ce que l'on fait. Concrètement, l'amour inconditionnel envers soi-même, ça veut dire sans condition. Peu importe mes performances, peu importe mes échecs, peu importe mes qualités et mes défauts, je m'aime. Parce que j'ai cette voix à l'intérieur de moi qui me dit que oui, je suis aimable et que je prends soin de moi. Donc ce sont des engagements qu'on prend envers soi-même. Et ça, comme j'ai dit, ça ne dépend pas de tes qualités et de tes défauts. Donc ça ne sert à rien de toujours vouloir être une meilleure personne pour t'aimer. Non, c'est juste un leurre. Donc le travail, il se fait dès maintenant. Voilà, le meilleur accompagnement, c'est soit avec une coach, donc si t'as un bon feeling avec moi, me solliciter. Ou après, il y a d'autres praticiens, il n'y a pas que les coachs. Mais chacun a sa manière de faire. Il y a aussi donc les psychologues. Voilà, le mieux, ça va être le psychologue ou le coach. Après, la grande différence entre les deux, c'est très souvent le psychologue, il est là pour soigner des blessures du passé. Et le coach, il va être là vraiment sur le moment présent et sur l'avenir. Attention à ne pas te tromper de curseur. Moi, j'ai un avis très tranché sur les psychologues. Je dis pas qu'un jour je n'irai pas en voir un. Il y a de grandes chances, si j'ai envie de parler de mon enfance, d'aller travailler des choses là-dessus. Mais le but de faire ça, moi si je vais un jour chez un psychologue, c'est pas en me disant je veux changer ma vie d'aujourd'hui. Non, c'est juste que j'ai besoin de parler, peut-être de soigner des blessures du passé, mais je reste dans le passé. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se trompent de praticiens et qui se disent « Ok, aujourd'hui ma vie elle me correspond pas, ou je veux prendre confiance en moi, je veux m'estimer » et qui vont venir retravailler tout leur passé. Mais en fait, quand t'es dans le passé, t'es plus dans le présent. Et t'es encore moins dans l'avenir. Il y en a qui pensent que pour changer, pour évoluer, va falloir aller retracer leurs premières années jusqu'à leurs 12 ans. Non, pas du tout. En fait, ça, c'est une excuse qu'on sert à notre cerveau en se disant « Allez, je vais aller parler de mon passé. Si, je me fais accompagner. » Mais sauf que tu as encore à des années-lumière de changer ton présent. Parce que tout le temps que tu passes à parler de ton passé, t'es pas là. T'es toujours la même. Alors oui, ça te fait du bien, ça te libère.
sans doute, mais l'objectif n'est pas le même. De changer ta vie aujourd'hui, de changer ton comportement et surtout ton rapport avec toi-même. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent 1 an, 2 ans, toute une vie en thérapie. Leur vie actuelle, elle n'a pas changé. Et c'est beaucoup plus facile, de parler de ce que l'on a vécu enfant, plutôt que d'être dans le moment présent et de devoir changer les choses. Parce qu'en coaching, t'es pas tranquillou bilou en train de me raconter ta vie sur ton canapé et puis il se passe rien jusqu'à la prochaine séance. Eh non. Mais le changement, il y a rien qui se fait par coup de baguette magique. Allez, je dis 2 phrases, ça y est, ça transcende ma vie. Eh non. Ça demande des efforts et pas simplement de raconter. Le changement, il n'y a pas de changement sans effort. À un moment donné, il faut arrêter de se leurrer de comme ça, par magie, je m'aime. Voilà, parce que j'ai décidé de m'aimer. Non, ça va plus loin. Ça va demander de changer des croyances, de mettre des actions en place. Le coaching, c'est ça. C'est d'une séance à l'autre, tu as des choses à faire. Et en plus, moi, je te fais encore plus travailler parce que, on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Je fais des accompagnements de 4 mois. Donc, pour changer les 30 dernières années, entre guillemets, et enfin, surtout pour changer les 30 prochaines années, ça demande un investissement de ta part et un gros travail en profondeur. Et donc, du coup, tu as du travail de ton côté à faire, des actions à mettre en place, et en séance, je te pose énormément de questions, on fait plein d'autres exercices sur des thématiques bien précises, de connaissance de soi, d'affirmation de soi. Bon, plein. J'ai plein d'outils à ma disposition pour que tu aies les meilleurs changements possibles. Mais du coup, ça demande des efforts. Mais ta vie, c'est maintenant. Si tu sais que tu as envie de travailler dans ton passé pour te sentir mieux, c'est ok, il faut carrément aller voir un psychologue. Mais par contre, si ton objectif aujourd'hui, il est de changer ta vie maintenant, de gagner en estime de toi maintenant, c'est important que tu te fasses accompagner par un ou une coach ou que tu orientes ton travail avec un psychologue, mais vraiment sur le moment présent. Moi je suis pas de nature à vouloir retaper mon passé pour changer mon présent, non. Mais ce n'est que mon humble avis. C'est bien pour ça que j'ai choisi le coaching, parce que je m'étais tâtée aussi dans mes études. Est-ce que j'aimerais pas aller en psychologie et tout ? Et non, ça correspond pas à ma personnalité qui est d'avancer. Et le meilleur moyen pour moi d'avancer, c'est de parler du moment présent. Bon bref, je me suis un peu égarée du sujet, mais en tout cas, j'espère que je t'ai quand même apporté des clés. Et j'espère que je t'ai fait prendre conscience à quel point c'est nécessaire aujourd'hui de t'aimer, de prendre soin de toi, te respecter, te prioriser, de prendre ta place, de te traiter avec amour. C'est la clé pour être heureuse dans ta vie de femme, dans tes relations. Ça va te changer la vie. Vraiment. Donc si ça t'intéresse, moi j'ai créé un accompagnement, le programme Elixir, sur 4 mois. Et si tu ne sais pas trop, tu veux tenter un petit peu ce que c'est le coaching, je propose aussi des séances de coaching SOS. Et bien évidemment, si tu es intéressé après pour aller plus loin, ce sera une séance qui sera déduite de ton gros programme. Donc aucun risque, vraiment. Tu as toutes les informations en dessous dans la description. Et puis, je t'embrasse très fort. À bientôt pour un tout nouvel épisode.